Aujourd'hui, on va parler d'un théorème ravissant qui peut se dire comme ça que la probabilité de choisir indépendamment deux entiers naturels premiers entre eux est de 6 sur pi2. Alors évidemment, il y a une petite arnaque, il y a un effet d'annonce là-dedans. Et la réalité, c'est que comme il n'y a pas de loi uniforme sur n, on ne peut pas le dire comme ça. Mais par contre, on peut le dire de la manière suivante. Je prends En, l'ensemble des entiers de 1 à n, je regarde Rn, l'ensemble des couples AB de En qui sont premiers entre eux. On a une loi uniforme, en revanche, sur En, évidemment. Et je vais regarder donc la probabilité pour que deux éléments choisis dans En soient premiers entre eux. Et ça va être ici le cardinal de Rn, probabilité, divisé par n2, c'est-à-dire le cardinal de En carré, évidemment. Eh bien, il se trouve que cette probabilité, Rn, tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 6 sur pi2. Voilà, c'est ce qu'on va voir. On va le prouver dans le cadre d'un développement. Alors, dans le cadre d'un développement, il se trouve que on est, vous allez le voir, dans ce qu'on appelle la théorie analytique des nombres. Et vous allez voir, c'est assez rare quand même en analyse qu'on puisse utiliser autant de domaines différents des mathématiques. Ce qui en fait quand même un développement à bon placement, mais en revanche, il y a beaucoup de prérequis. Avec des prérequis, selon la leçon dans laquelle on va développer, on aura des prérequis différents. Alors regardons un peu les prérequis maintenant. Il y a des prérequis de type combinatoire, formule du crible, fonction de Möbius. Il y a des prérequis aussi de type série, intégrale et série de Fourier. Commençons par la formule du crible. Eh bien, là, on prend AI, un ensemble de parties finies d'un ensemble fini E, et on regarde la réunion des AI. On veut calculer le cardinal, et ça nous fait, on a une formule qui est bien connue, qui est la formule du crible, qu'on peut trouver dans le chapitre 4 de Carnet de voyage en algébrie. Et elle généralise la formule bien connue que le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Donc vous voyez que ici on a ce moins 1 puissance k plus 1 et on prend des cardinaux d'intersection, mais sur des parties de l'ensemble de 1 à n. Alors bien sûr, comme tous les prérequis, bon, il y en a qu'on va choisir dans ce qu'on prouvera dans le développement, et d'autres non. Voilà. Et il faut savoir de toute façon un peu tout montrer. Donc cette égalité, c'est typique des égalités qui se font très très bien, de façon très pratique, avec ce qu'on appelle les fonctions caractéristiques. Quand on a une partie de E, on a une fonction qui va de E dans l'ensemble 0, 1, qui a x donne 0 si x n'appartient pas à A, et 1 s'il appartient à A. Voilà. Et ces fonctions caractéristiques permettent de calculer le cardinal, parce que le cardinal de A, ben, c'est évidemment la somme pour x dans E de 1A de x. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme formule? On a que l'intersection, la fonction caractéristique de l'intersection, c'est le produit des fonctions caractéristiques, et que la fonction caractéristique de bar, ben, c'est 1e, donc la fonction 1, constante égale à 1, moins 1a. Avec ça, ben, ça devient facile, parce qu'on va prendre le bar de ça, et on va tomber sur l'intersection. Le bar, c'est le complémentaire. Et on va tomber sur l'intersection, on va utiliser ça. On va avoir des produits de 1e moins 1ai. On développe ce produit, on obtient ça, et ensuite on refait bar pour retomber sur l'objet initial. Voilà. Ce qui fait qu'on n'a pas le terme en k égale 0, c'est au moment où on a repris le complémentaire, puisqu'on avait pris le complémentaire au départ. Donc ça, vous pouvez le voir dans le carnet de voyage en algébrie.
chapitre 4. Ensuite, on a la fonction de Möbius, très très pratique. La fonction de Möbius, c'est une fonction qui va de n étoiles dans l'ensemble 1, 0, moins 1, d'accord, et qui est définie comme ceci. Donc on va prendre un élément de n étoiles. Mu de n, ben, si n égale 1, ça fait 1. Si n est un produit de nombres premiers 2 à 2 distincts et qu'il y a k nombres premiers, ben, ça fait moins 1 puissance k. Et si n possède des multiplicités dans son développement, alors c'est 0. Alors elle intervient souvent dans ce qu'on appelle les formules d'inversion. Voilà. Elle va être liée, si vous voulez, au fait qu'on n'est pas tombé sur pi2 sur 6, mais 6 sur pi2. Et heureusement, parce que c'est une probabilité. Donc on aurait été un peu embêté avec pi2 sur 6. Voilà. Alors, quelle est sa propriété principale? Donc par exemple, mu de 1, ça fait 1, mu de 2, ça fait moins 1, mu de 3, ben, ça fait moins 1, mu de 4, ben, ça fait 0 parce qu'on a une multiplicité, mu de 5, ça fait moins 1, mu de 6, ben, 6 c'est 2 fois 3, donc il n'y a pas de multiplicité, donc là on est là-dedans, et ça fait 1, etc. Vous pouvez calculer mu de 7, mu de 8, mu de 9, là. Bon. Là, de toute façon, c'est très facile à calculer. Mais, regardez, la propriété principale qu'on aime dans la fonction de Möbius, c'est que la somme pour d divise n des mu de d, ben, ça fait 1 si n égale 1 et 0 sinon. Voilà. Alors pourquoi ça c'est vrai? Donc c'est ce qui en fait une fonction particulièrement riche en arithmétique, parce qu'elle voit la divisibilité. Ici, la somme de mu de d pour d divise n, si on veut faire une petite preuve, ben, c'est la somme. Alors, bon, on va supposer n différent de 1, parce que pour n égale 1, bon, la chose est claire. Mais si n est différent de 1, on va regarder tous les premiers P1 jusqu'à Pm qui divisent n. Et là, ça fait la somme, ici, de k égale 0 à m, des mu de PI1 jusqu'à PIK. Voilà. Parce que, pourquoi? Ben, d'abord, pour k égale 0, on va avoir 1, ça correspond à d égale 1, qui divise n. Ensuite, on va avoir les diviseurs qui sont de ce type-là. Et c'est ceux-là que l'on voit arriver. Et ensuite, on va avoir les diviseurs qui ne sont pas de ce type-là, ni de ce type-là, mais là, on aura mu égale 0. Donc, ils ne sont pas dans la somme, finalement. Ils ont disparu. Donc, on peut écrire que ça, c'est égal à ça. Mais maintenant, ce mu-là, par définition, c'est moins 1 puissance k. Et il y en a combien? Ben, il a fallu choisir k nombre premier parmi m. Donc il y en a k parmi n. M. Voilà. Donc ici, ben, comme m est strictement supérieur à 0, parce que n est différent de 1, ben, là on reconnaît le binôme de Newton, c'est 1 moins 1 puissance m, donc ça fait bien 0. Donc on a bien prouvé ici ce qu'on voulait. On a toujours 0. Par exemple, vous faites la somme pour... Vous faites n égale 5. Ben, les diviseurs de 5, c'est 1 et 5. Ça va vous faire 1 moins 1, et ça va faire 0. Voilà. Alors, maintenant... les autres. Alors, là maintenant, c'est la partie analytique. D'abord, quelque chose de bien connu, que la somme, ça c'est la série harmonique, des 1 sur k, k égale 1 à n, c'est un grand taux de log de n. Alors ça, il faut savoir le prouver, ça vient principalement du fait que la fonction 1 sur x est décroissante et tend vers 0. Ce qui va faire que quand je vais prendre k ici, là ici, k moins 1, là k plus 1. Ici, comme surface, ben, je vais avoir 1 sur k, là. Ici, ça va être inférieur à cette surface-là, qui est égale à log de k moins log de k moins 1. Et cette surface-là, qui est égale à celle-là, donc égale à 1 sur k,
elle est aussi supérieure à celle que j'ai ici, que vous voyez là, et qui, elle, est égale à log de k plus 1 moins log de k. Donc maintenant, quand je vais faire la somme pour k égale 1 à n, ici, je vais avoir des disparitions terme à terme, et je vais avoir au final que cette somme, si je divise par log de n, eh bien, je vais avoir quelque chose de borné. D'accord ? Ça va être assez clair. Donc ça, à savoir montrer si le jury le demande. Maintenant ici, la dernière chose, eh bien, c'est dont on va se servir, quatrièmement, c'est que la somme de k égale 1 à n de 1 sur k2 s'attend vers pi2 sur 6. En fait, on a la fonction zeta de 2, ça c'est zeta, la limite c'est zeta de 2, si on remplace 2 par s, ce sera zeta de s, et ça se fait très très bien dans le cadre des séries de Fourier, mais pas que, il y a aussi avec des intégrales généralisées, donc il peut y avoir aussi un placement dans pas mal de leçons de ceci. Donc voilà, déjà, quand on voit déjà juste les préliminaires, c'est mieux que des préliminaires, là c'est carrément un kit de fête, là on sent qu'on est dans de l'analyse qui étend ses tentacules vers l'algèbre, la combinatoire, les séries de Fourier, les fonctions trigonométriques, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de sympathique, et pour montrer un théorème assez étonnant, que cette probabilité de faire un tirage d'éléments premiers entre eux et fait intervenir la fonction de zeta. Donc en même temps, on voit comment la fonction de zeta apparaît naturellement, on va voir comment elle apparaît naturellement en arithmétique. La première chose à faire, c'est à regarder tout simplement l'ensemble que je vais appeler AMN, des petits a dans EN, là, ici, tel que M divise A. Donc ça, c'est tout simple. Hein. Et je vais regarder les couples d'éléments de AMN. Voilà. Et j'appelle ça BMN. Voilà. Bon, là, dans la stratégie, la première chose à montrer, on va voir très rapidement que le cardinal de BMN, c'est la partie entière, d'accord, cette partie entière, au carré de n sur m. Bon, ça c'est pas difficile. Là, la formule du crible, vous voyez qu'elle va rentrer en scène, parce qu'on va appeler grand Pn calligraphique l'ensemble des nombres premiers de 1 à n, d'accord, les nombres premiers qui sont là-dedans, voilà. Et j'affirme que le cardinal de la réunion des BPN, quand P parcourt Pn, eh bien, c'est égal à n2 moins la somme de d égale 1 à n de mu de d, partie entière de n sur d carré. Voilà. Alors ça, on montrera ça. Ensuite, on va basculer maintenant vraiment sur Rn, c'est-à-dire qu'on va montrer, grâce à B, que Rn, c'est 1 sur n2 à cause du 1 sur n2 là, fois la somme de d égale 1 à n, toujours n, de mu de d, n sur d carré. Voilà. Là maintenant, il n'y a plus qu'à faire tendre n vers l'infini, mais pour l'instant, on a encore des objets, cette espèce de crochet disgracieux, hein, un petit peu comme qui sont vilains, et qu'on n'a pas envie de manipuler, donc on veut les enlever. Donc on les enlève, et on tombe sur une suite, une série, mu de d sur d2. D'accord ? Qui converge absolument, hein, parce que mu de d est inférieur à 1 en valeur absolue. Et 1 sur d2, ça converge. Eh bien, il se trouve qu'on va montrer que R'N moins Rn, quand on fait la différence des deux, ça tend vers 0. Et comme R'N converge, bah, pour avoir la limite de Rn, il suffit d'avoir la limite de R'N. Et ça, R'N, ça va être un peu plus facile à calculer parce qu'il n'y a pas ça. Alors vous voyez que quand on enlève ça, eh bien, on a N2 sur D2, et le N2 se simplifie ici, ce qui nous donne ça. Et ensuite, bah, il n'y a plus qu'à regarder la limite de R'N. Voilà, et on va trouver, grâce aux propriétés de la fonction de Möbius, 6 sur pi2.
Alors, maintenant, allons-y pour la preuve. On rentre vraiment dans la preuve. Alors, d'abord, bon, ça c'est facile. Donc, BNN, c'est l'ensemble des couples de AMN. Et maintenant, le cardinal de AMN, ben, j'affirme que c'est la partie entière de n sur m, hein, parce que c'est quoi les multiples de m? On regarde les multiples de m dans En, ben, vous allez avoir m, en voilà un, ensuite vous allez avoir 2m, ça vous en fait 2, et vous allez jusqu'à km, jusqu'à, il ne faut pas dépasser n. Donc k est inférieur à n sur m, mais est inférieur à la partie entière, parce que k est un entier. Donc ça, c'est ça, et donc on a directement cette formule. Donc ça, c'est pas difficile. Maintenant, petit b. Je vais prendre la réunion des BPN, ici, pour P parcourant l'ensemble des nombres premiers de 1 à n. Alors là, bah, directement, j'applique la formule du crible, et la formule du crible va me donner somme de k égale 1 à m, de moins 1 puissance k plus 1. J'applique juste la formule du crible, hein, de somme de tous les KU. Sur tous les KUplets, on prend le cardinal de l'intersection des BP sur ces KUplets. Voilà. Maintenant, ça y est, l'arithmétique rentre en scène. Le fait d'être divisible par P, pour un ensemble de nombres premiers distincts, revient à être divisible par le produit de ces P. D'accord? C'est le but du PPCM. Hein, c'est pour ça qu'on a introduit le PPCM. Donc, ici, on va avoir somme de k égale 1 à m, de moins 1 puissance k plus 1, et cette somme ici, ça va devenir le B, indice, le produit des PI. Alors ici, j'ai oublié virgule n, hein, ici, mais ce produit, d'après petit a, ça va être le cardinal de ce... Maintenant, le cardinal ici obtenu, ça va être donc la partie entière de n sur le produit de ces p au carré. Voilà. Donc on a déjà une formule. Elle n'est pas encore très très jolie, mais elle va le devenir. Donc maintenant, j'affirme que ça, c'est égal à n2 moins somme de d égale 1 à n de mu de d, partie entière de n sur d au carré. Alors pourquoi ? Eh bien, regardons, on va juste regarder. Pour d égale 1, on a mu de 1, donc ça fait 1. Ici, on a n2, donc ça fait n2 ici. n2 moins n2, ça fait 0. Ben, ça tombe bien parce qu'on n'avait pas de terme en 1 ici. Parce qu'on démarrait par k égale 1, et non pas k égale 0. C'est ça un truc dans la formule du crible. Il y a eu disparition d'un terme en 0. Donc déjà, c'est bon. Maintenant, si D, ici, qui va de 1 à n, n'a pas de multiplicité dans sa décomposition en nombres premiers, forcément, ces nombres premiers, ils vont être de 1 à n. Donc, on est bien dans ces BI-là. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir mu de D égale moins 1 puissance k. Avec le moins devant, ça fait moins 1 puissance k plus 1. Et ici, on a la partie entière de n sur ça, donc au carré. Donc on retrouve bien ceci. Donc là, c'est bon aussi. Donc, le reste, bah, s'il y a des multiplicités, bah, mu de d égale 0. Donc c'est bon aussi. Donc là, ça a l'air d'aller, sauf que on va dire, oui, mais ici, on peut avoir des éléments, est-ce qu'on aura bien des d qui vont de 1 jusqu'à n? Ben oui. On n'aura que des dés qui vont de 1 jusqu'à n, pour la bonne raison que quand on multiplie des pays et que l'on dépasse n, ben la partie entière de n sur ce produit, ça va être 0. Donc on aura des termes nuls. Donc ils sont égaux modulo des termes nuls. Donc ça s'appelle être égal. Hein, voilà. Voilà. Donc on a bien cette égalité et on a prouvé petit b. Maintenant, on va prouver petit c. C'est là vraiment qu'on attaque le théorème vraiment. C'est plus des lemmes, c'est vraiment, on est dans la preuve du théorème. Ben, j'appelle grand Rn, hein, je vous rappelle, on avait appelé grand Rn l'ensemble des AB qui sont premiers entre eux. S'ils sont premiers entre eux, c'est qu'ils n'ont pas un élément premier, P, qui les divise simultanément.
si on doit reprendre cette phrase ensemblistiquement, Rn, c'est l'intersection pour tous les P qui sont forcément en Pn, hein, de 1 à n, P premier, et qui ne sont pas divisibles par P, ça va être de B bar de Pn. D'accord? Ils ne sont pas simultanément divisibles par P pour tout P dans Pn. Donc c'est l'intersection ici des B bar. Donc maintenant, c'est facile de calculer Rn bar. Le cardinal de Rn bar, ça va être justement ce qu'on vient de calculer en petit b, ce cardinal-là. Donc, le cardinal de Rn bar, c'est ça, et quand on va revenir sur le cardinal, donc c'est ça. Donc maintenant, quand on va... non, le cardinal de Rn bar, c'est ça. Voilà. Et quand on va revenir sur Rn, il va falloir faire N2 moins cardinal de Rn bar, et le cardinal de Rn bar, ça va être donc ceci. Quand on va faire N2 moins ça, on va tomber là-dessus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à diviser par N2 pour obtenir petit Rn. Donc ça va bien nous faire 1 sur N2 fois ça. Voilà. Maintenant, petit d, où là, on va se ramener à quelque chose de plus raisonnable. Donc, on regarde la partie entière de n sur d, et il faut la mesurer par rapport à n sur d, comme ceci. Bon, alors là, c'est un peu grossier comme inégalité, mais j'affirme que la partie entière, c'est inférieur à n sur d, plus 1, évidemment. Donc maintenant, si on élève ça au carré, des deux côtés, eh bien, je vais avoir, et je développe le carré, on va avoir n sur d carré, en partie entière, moins n sur d carré, qui va être inférieur à, alors je divise aussi par n2, et ça va être inférieur à 2 sur nd plus 1 sur n2. Parce que j'avais, quand j'ai fait la différence, j'ai 2 n sur d plus 1, et je divise par n2, ça fait ça. Ok? Alors maintenant, attention, quand on va prendre la valeur absolue de R'N moins Rn, du coup, ça va être inférieur à, alors regardez, il y a mu de d qui en valeur absolue est toujours inférieur à 1, et on va ici, là ici, on va reprendre la partie entière de n sur d au carré moins la partie entière de n sur d, qu'on retrouve ici, quitte à diviser par n2 et multiplier par n2. Et là, ça va être inférieur à la somme des d égale 1 à n, de 2 sur nd, on fait la somme, plus 1, somme de d égale 1 à n, de 1 sur n2. Donc ça, regardez, ça fait 1 sur n. Donc quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Et là, vous mettez 2 sur n en facteur, et vous retrouvez la série harmonique dont on a parlé tout à l'heure, qu'elle était en grand taux de log de n. Donc quand on divise par n, ça tend bien vers 0. Voilà. Donc maintenant, moralité, il suffit de montrer en petit e que R'N tend vers 6 sur pi2. Alors, on veut montrer que, alors on a dit la somme des mu de d égale 1 à n sur d2 fois la somme, on va dire, de m égale 1 à n de 1 sur m2, ça tend vers 1. Il suffit de montrer ceci maintenant. D'accord? Comme ça tend vers pi2 sur 6. Eh bien, et ça, c'est notre R'N. Ça tendra ici vers 6 sur. Et maintenant, on développe. Et on va avoir une série double. D'accord? Alors là, il faut se rappeler un petit peu des choses. Les problèmes dans les séries doubles, c'est est-ce que
on peut sommer comme on veut les séries doubles. Alors là, il y a une réponse, c'est oui si c'est absolument convergent. Et là, ben, ça c'est absolument convergent, là c'est absolument convergent. Si ça se trouve, il suffit qu'une seule des deux soit absolument convergente, mais bon, de toute façon, les deux sont absolument convergentes, donc on est dans un cadre assez confortable. Donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut, et ici, on a des m dans n étoiles, les deux croix n étoiles. Hein, voilà. Alors maintenant, ce que j'affirme, c'est qu'on a une bijection de n étoiles croix n étoiles dans l'ensemble, que je ne vais pas nommer, des éléments A, on va dire CD, de n étoiles croix n étoiles, tels que C divise D. Quelle est cette chose-là? Ben, on va prendre AB, et on va lui associer ben, A fois et AB. Alors là, c'est bien défini, puisque lui divise lui. Et quand on veut récupérer lui de là, ben, il suffit de faire on prend le A ici. Alors, là, on est dans une étoile carrée, hein, bien sûr. Donc on divise par A et on retrouve AB. Donc on a bien une bijection. D'accord? Ici. Bon. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va écrire somme de mu de D sur dm carré, toujours avec dm. Donc je vais utiliser ma bijection, et ici je vais dire que c'est la somme pour d et n dans cet ensemble, c'est-à-dire d et n avec d divise n. Donc on est dans cet ensemble de mu de d sur n2. Ce qui va nous donner ici la somme de n, ici plus grand que 1, de 1 sur n2 fois la somme de mu de d avec d divise n. Mais ça, on a vu que ça faisait 1 si n est égal à 1 et 0 si non. Donc il va y avoir que le terme n égale 1. Donc ça va faire 1 sur 1 carré. Et on tombe sur 1. Voilà. Ça y est, c'est terminé. Alors maintenant, quand même, épilogue. Ou, si vous préférez, dit autrement, question de jury. Le jury peut être passionné quand même par ça, et peut avoir c'est emporté par, et vous avec, dans les questions. Alors, quelles sont les questions possibles là-dessus, en tout cas celles que je poserais si j'étais jury là, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si au lieu de prendre deux éléments, premiers entre eux, vous prenez m éléments globalement premiers entre eux? Et bien là, on va avoir une suite Rn qui tendra vers, là, pour 2, c'était 1 sur zeta de 2. Et bien là, si c'est m éléments, attention, globalement premiers entre eux, pour qu'on puisse utiliser encore la formule du crible, on voit que ça va marcher assez bien si on remplace 2 par m. Et ce sera 1 sur zeta de m. Encore une fois, hein, ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on voit apparaître la fonction de zeta. Et bon, ça c'est fait dans le carnet de voyage en analyse temps. Comment on peut calculer zeta de m? Alors, quand m est pair, quand m est impair, ce sont des nombres qui sont encore mystérieux de nos jours, mais quand m est pair, il se calcule grâce au nombre de Bernoulli avec un peu de série de Fourier. Hein, voilà, on a ça. Ensuite, une autre chose. D'abord, ça part peut-être d'une frustration. Disons, on est très content d'être dans l'arithmétique, la théorie analytique des nombres, où on voit apparaître toutes les fonctions mythiques de l'analyse en arithmétique. Et ces fonctions mythiques, c'est la fonction de Möbius, la fonction zeta de Riemann, donc Möbius, Riemann, et qui c'est qui manque? Il manque Euler. Alors, Euler,
Et oui, il a fait la fonction indicatrice. Et là, elle dit, et moi, on m'a pas invité. Alors, on va l'inviter, la fonction de l'air. Parce que, quand même, des éléments qui sont premiers entre eux, ça fait penser à la fonction de l'air. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu, voilà une question de jury, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une autre preuve avec la fonction de l'air? Une autre approche, en tout cas. Regardez, vous prenez Rn. Voilà. Et c'est les éléments de AB dans En qui sont premiers entre eux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez décomposer ça en soit A est inférieur à B, soit B est strictement inférieur à A, soit A égale B. Voilà. Si A est inférieur à B, eh bien, vous allez fixer B de 1 à N, et vous allez regarder les nombres premiers avec B, et ça, il y en a phi de B. Là, c'est pareil. Donc, c'est idem. Les rôles. Et A égale B. Ah oui, mais A égale B, ils sont premiers entre eux. Il n'y a que 1. Donc, moralité, petit Rn, qui était égal au cardinal de Rn sur N2, est égal à 1 sur N2, somme de phi. Alors, je vais l'appeler D. D égale 1 à N. 2 fois. Attention, j'ai oublié plus 1. Il ne faut pas oublier celui-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Et qu'est-ce que le jury peut vous amener à montrer? Ben, c'est que maintenant, la somme de phi de D, D égale 1 à N sur N2, ben, tant, à cause du 2 ici, le 1 sur le 1 ici, qu'est-ce qui devient le 1 ah oui, là j'ai oublié le 1 sur N2. Voilà. Eh bien, ça tend vers 3 sur pi2. Parce que j'ai divisé par 2. Le 6 sur pi2. Voilà. Vers 3 sur pi2. Ou en gros, dit autrement, si vous faites la moyenne des phi d, parce que phi est une fonction très capricieuse, hein, elle varie comme ça, hein, parce qu'elle dépend des nombres premiers, qui sont la distribution des nombres premiers, c'est très capricieux. Mais si vous faites la moyenne des phi d, ça calme hein, généralement de prendre la moyenne, d'accord, vous faites diviser par n, et bien asymptotiquement, ça va être 3n sur pi2. Voilà quelque chose d'assez joli qu'on obtient comme corollaire avec une approche alternative de l'histoire. Et maintenant, la fonction phi est avec nous et on peut avoir des liens entre phi et zeta. Maintenant, ça y est, phi rentre un petit peu dans cette petite fête. Et voilà, on va terminer, comme dans les banquets d'Astérix, sur cette jolie note où tout le monde se retrouve autour de sanglier.